Notre premier invité, c'est Romain Bourdia. Alors, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais en tout cas, c'est sûr que vous connaissez son père, Mickey Bourdia. Je sais qu'on n'aime pas toujours être le fils d'eux, mais Mickey Bourdia est quand même très connu. Il travaille au Matafan. Et alors, vous, Romain, vous commencez à sortir des traces de votre père aussi, parce que j'ai pu lire tout récemment dans le Dauphiné que vous avez gagné un concours départemental qui récompensait les meilleurs croissants. Donc, vous avez été élu meilleur croissant de la Haute-Savoie. Félicitations. C'est ça, des Deux-Savoie. Félicitations à vous. Alors, pour revenir un peu sur votre parcours, pour vous, auditeurs, si jamais vous ne saviez pas, Romain, il a commencé à 15 ans, d'abord comme cuisinier, donc aux côtés de son père, puis il s'est mis à fabriquer du pain. Il a embrayé donc dans cette voie en pâtisserie. C'est ça. C'est bien ça. Et pendant 2 ans, il a travaillé avec l'Hôtel Mont-Blanc et le restaurant Le Matafan, où il a notamment contribué à élaborer la carte des desserts. Donc aujourd'hui, Romain, vous avez 18 ans, c'est bien ça ? C'est ça. Donc 18 ans, c'est encore tout jeune et pourtant vous allez ouvrir votre propre boulangerie, votre première boulangerie, viennoiserie sur Chamonix, avec pour intention principale de travailler dans un premier temps avec les professionnels. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi ce concept tout nouveau ? En fait, on a une démarche un peu différente d'une boulangerie traditionnelle. On veut travailler que sur du bio, avec des indices glycémiques un peu plus bas, vu que les gens sont de plus en plus intolérants. Donc, pour favoriser ça, on va commencer sur des plus petites quantités avec des professionnels et pas vouloir se disperser à partir dans une boulangerie traditionnelle. Donc, ça va être plus un concept qu'une vraie boulangerie. Et qu'est-ce que vous allez proposer comme produit, par exemple ? On aura des pains avec des farines de petits producteurs qui viennent de Saint-Julien-en-Genevois, qui nous fait des farines que pour nous. On aura des viennoiseries comme les croissants, des pains chocolat signature, des choses comme ça qui vont sortir dans pas longtemps. Des madeleines ? Des madeleines aussi, évidemment. Du coup, c'est une démarche un peu différente avec des producteurs locaux, des farines locaux, une méthode de fermentation plus longue que la tradition. Et voilà. Donc dans le but de proposer un produit de qualité plutôt qu'en grande quantité. C'est ça. Le but, c'est de rester dans l'artisanat et que ça soit bon pour la santé. Et est-ce que vous avez pour ambition d'ouvrir une boulangerie qui s'adresse à tous, où on puisse nous aussi venir en tant que client ? Par la suite, c'est un projet qui est dans la tête. Donc d'ici peut-être 1 an ou 2, on verra bien comment ça bouge dans Chamonix. Et est-ce que vous pouvez nous dévoiler quels seront déjà vos premiers clients pour cette boulangerie destinée aux professionnels ? Déjà, il y aura l'Hôtel Mont-Blanc. D'accord. Après, il y aura plusieurs dépôts de pain comme les coopératives du Val d'Arly. Il y aura les refuges Payot. On va travailler avec Emmanuel Renaud. Alors, qui est Emmanuel Renaud ? Un chef 3 étoiles sur Megève. Donc, on aura une grosse diversité de clients. Après, il y aura des plus petits comme des buvettes, des choses assez locales. Et voilà, ça va être assez différent. Est-ce que vous étiez seul à travailler sur ce projet ou vous vous êtes entouré d'autres professionnels du milieu ? Je me suis entouré de mon père, évidemment. Après, quand on a 18 ans, monter son entreprise, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai essayé de m'entourer de personnes assez fiables. Donc, pour l'instant, ça porte ses fruits. Et alors justement, en parlant de votre père, j'ai pu lire que vous avez commencé la pâtisserie pour vous rapprocher de lui. Ouais. Est-ce que c'est vrai est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé vos débuts ? En fait, quand j'étais petit, vu que quand on est en cuisine, on fait des très très gros horaires. Et lui, c'était son époque bistrot, où il avait une étoile Michelin. Donc je ne l'ai pas beaucoup vu quand j'étais petit. Et je faisais du sport à haut niveau, du squash. Et à un moment, je me suis dit, il faut trouver un métier. Donc je me suis rapproché de lui comme ça. Et j'ai commencé la pâtisserie parce que je voulais pas être comparé à lui en fait. Et donc du coup après au fur et à mesure ça m'a plu et je suis rentré dedans à fond et depuis ça ne s'arrête plus. Alors vous le disiez, vous étiez sportif professionnel, c'est ça ? Non, pas professionnel, assez de haut niveau. Haut niveau, pardon, c'est ça, haut niveau. Vous avez tout arrêté maintenant ? Ouais, on n'a plus le temps. Une fois qu'on rentre dans ce métier-là, c'est 24/24, on pense qu'à ça. Donc surtout quand on monte une entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans la boulangerie-pâtisserie ? C'est qu'on a un moyen d'expression qui est différent de la parole. Et vu que je suis quand même quelqu'un d'assez réservé, c'est tout de suite plus simple de s'exprimer à travers des desserts assiettes, des desserts boutiques, du pain. Et à travers du pain, on ne peut pas mentir, c'est 3 ingrédients. Et c'est vrai que rien qu'avec une madeleine, je vois déjà que vous êtes quelqu'un de bien, quoi. Bon, il a très envie de goûter les madeleines, Justin.
Ah, ça se voit, ça se voit. Parce que justement, vous dites c'est un moyen de s'exprimer, donc je pense que tout le monde vous a connu, sans peut-être le savoir, grâce à la bûche qui représentait le célèbre petit train rouge de Chamonix. Ouais, c'est ça. Donc vous étiez à l'origine, donc ce petit train rouge qui est connu dans le monde entier pour emmener les touristes à la mer de glace. Comment vous aviez élaboré ce dessert? Comment ça vous est venu à l'idée de faire ça? Bah, en fait, j'avais pris le train du Mont-en-Vert. Je m'étais dit pourquoi pas faire ça. Et j'étais tombé sur un Instagram d'une petite start-up qui faisait des moules en imprimante 3D. À cette époque, c'était pas du tout connu. Et du coup, ils m'ont fait confiance. On a commencé à créer le moule. On a créé aussi un Mont Blanc en forme de Mont Blanc. On a créé le train du Mont-en-Vert. Et depuis, ils font tous les plus grands moules pour les palaces parisiens. Donc voilà. Et cette idée est venue simplement comme ça. On a vu le train, on s'est dit pourquoi pas faire une bûche en forme de train. Et est-ce que du coup le côté créatif, il est indispensable à votre métier? Ouais, c'est assez indispensable. Surtout dans la pâtisserie, c'est très visuel par rapport à la cuisine ou quelque chose, ou à notre artisanat. Donc il y a d'abord le visuel et après le goût. Donc ça rentre vraiment en jeu. Et cette démarche, du coup, de vous fournir en produits locaux et bio, pourquoi vous avez choisi cette démarche? Est-ce que c'est pour vous éloigner d'un monde de la boulangerie, pâtisserie que vous trouvez trop justement industriel? Ouais, de mon humble avis, je trouve qu'il y a beaucoup moins de création dans les grosses boulangeries et grosses pâtisseries. Et donc je pense qu'il faut revenir à quelque chose de plus petit, plus artisanal, pour vraiment avoir un produit de qualité et être derrière chaque produit de A à Z. Quand on connaît un producteur, c'est pas pareil que quand on achète de la farine au supermarché. Et puis même quand vous travaillez le produit, je pense que c'est pas le même rapport au produit on a aussi. Un respect qui est différent, qui est très différent à si on connaît pas la personne qui est derrière. Donc c'est toute une démarche qui commence à arriver, même pas que de moi personnellement, de tout le monde qui commence à se rendre conscience, surtout sur le pain. En ce moment, on voit qu'on mangeait du pain avec beaucoup de choses impropres à la consommation dedans. Donc, Et il y a beaucoup d'intolérance aussi qui se développe dans les populations, justement, qui sont liées à... Donc du coup, là, on va travailler avec une méthode qui s'appelle le Respectus Panis, qui est une méthode où on pétrit presque pas le pain. Et en fait, du coup, ça altère pas le gluten qu'il y a dans le pain, ça altère pas la farine. Et du coup, on garde toutes les qualités nutritionnelles d'une farine qu'on perd si on pétrit trop du pain, comme dans l'industrie. Donc ça a énormément de qualité, c'est génial. Merci Romain. Est-ce qu'on marquerait pas une courte pause, Justin? Je sais que tu as super envie de goûter les madeleines, mais avant, un petit peu de musique, histoire de faire durer le plaisir. De monter la salive, ouais. Allez. Come to me, come to me, come to me.
Et on est de retour au Plan B à Chamonix Sud pour notre 24 heures radio. Merci à eux pour leur accueil. On est vraiment dans des super conditions pour ce 24 heures. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est encore en forme. Mais on retourne tout de suite à notre émission culinaire. Et là, si j'approchais le micro de mon ventre, peut-être que vous auriez la chance d'entendre mes gargouilles. Mais on n'en est pas encore là. Là, on va tout de suite déguster les petites madeleines de Romain Bourdia qui nous a fait l'honneur de nous ramener des madeleines. Mais est-ce qu'on ne commencerait pas par les décrire d'abord, Claire ? Ah bah je t'en prie, Justin, décris-les, goûte-les, donne-nous toutes les saveurs. Alors je vais me faire aider de Romain déjà. Est-ce qu'on verrait pas un petit nappage ? C'est assez original pour des madeleines, ça quand même. Ouais, c'est un petit glaçage à la glace royale au citron vert. C'est ce qui va garder tout le moelleux de la madeleine et l'humidité dedans. Et quand on casse, ça fait une toute petite croûte qui est sympa. D'ailleurs, d'accord, c'est assez incroyable. J'en perds totalement mes mots. Il y a peut-être une larme qui va tomber de mes yeux. Mais du coup, ça, c'est une recette que tu as l'habitude de faire, que tu vas proposer aussi dans... Ouais, ça, en fait, pour la petite histoire, quand j'ai commencé mon apprentissage, c'est le dessert préféré de mon père. D'accord. Et donc, tous les jours, j'en faisais pour trouver une bonne recette. Et ça, c'est celle qui nous a convenu le mieux. Et depuis, c'est celle qu'on fait, qui est disponible au Mont Blanc sur les Mignardises. D'accord. Et tu me disais en off qu'elle date du coup de ce matin. C'est ça. Donc encore toute fraîche. D'accord, toute bon, bonne, je vais lentement me saisir d'une madeleine. J'invite l'équipe de Globule qui veut goûter à venir se saisir d'une madeleine tant qu'il en reste. Comme ça, vous nous donnerez vos impressions. J'ai les mains très moites et peut-être que vous allez... Je crois que personne se fait prier pour venir. Merci encore Romain pour nous avoir fait l'honneur de ramener ces madeleines. Donc je vais goûter en direct pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, si je puis dire, en direct sur Facebook. Et alors Romain, pendant que tout le monde goûte, est-ce que vous pouvez nous donner la recette pour les auditeurs qui sont eux aussi fans de madeleine ? Et bah pour 12 pièces, il faut 195 g de sucre, 200 g de beurre, un miel assez fort, donc de châtaignier, je présume, un zeste de citron jaune. Après, il faut 200 g d'œufs, 6 g de levure chimique et 200 g de farine. Des ingrédients faciles. Simple qu'on puisse refaire à la maison. Mais Romain, elles sont exceptionnelles, hein, mais ce qui marque vraiment, c'est le moelleux à l'intérieur et ouais, la tenue de ces madeleines. C'est la cuisson qui fait la différence là-dessus ? Ouais, c'est surtout le glaçage. Hein. Le glaçage ? Ouais, sortie de cuisson, le glaçage, comme ça, il reste de l'humidité dedans, elle reste assez moelleuse. Et c'est ça qui fait tout. C'est vraiment incroyable. Ce moelleux, il se conserve combien de temps environ sur une madeleine glacée comme ça, on peut les garder facile 6 jours. À l'air libre. Merveilleux. 6 jours. J'ai la bouche pleine, comme vous l'entendez. Et je ne suis pas prêt d'arrêter mes émotions. C'est vraiment incroyable. Et du coup, hormis ces mignardises, est-ce que vous en proposez d'autres dans votre nouvelle boulangerie-pâtisserie ? Qui est destinée aux professionnels, je rappelle. Bien entendu. Je suis un professionnel, d'ailleurs. Non, il y aura une grosse partie viennoiserie avec des madeleines, des pains chocolat... tout ce qui est brioche, des tartes au sucre, des biscuits de Savoie. Après, sur des petites pièces comme ça, les professionnels, c'est pas vraiment ce qu'ils cherchent. Donc, ils vont plus chercher des grosses pièces un peu plus imposantes pour les vendre en boutique. D'accord. Et juste maintenant, ça me revient en tête, mais je voulais revenir avec vous. Claire, tu le disais en introduction. Donc, vous avez gagné le concours du meilleur croissant. C'est ça. Comment ça se passe, un concours de meilleur croissant ? Il y a des gens comme moi qui goûtent les croissants et qui disent celui-ci c'est le meilleur, celui-ci. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un jury de professionnels. D'accord, donc pas des gens comme moi. Ouais. Donc il y a un jury de professionnels, ils sont à peu près une quinzaine. On doit apporter nos croissants à la chambre des métiers. Donc là, c'était à Chambéry. Ils font une dégustation de chaque croissant et c'est jugé sur différents critères. Ouais, différents critères. La légèreté, la couleur, le poids aussi, la forme, parce que c'est une forme assez spéciale. C'est la vraie forme du croissant en forme de croissant de lune, donc c'est spécial concours ça. D'accord. Et il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Et il n'y a pas un concours de meilleure madeleine Non, pas encore. Faudrait le faire celui-là. Peut-être. Faudrait le faire. Idée. Peut-être, et pourquoi pas l'organiser sur Globule Radio avec nous comme testeurs. Ce serait une bonne idée. Et alors Romain, pour en revenir à la recette, donc vous nous avez donné les ingrédients qui sont, je le rappelle, assez simples, si on peut les rappeler rapidement. C'était farine, il y a miel, des farines, beurre. C'est ça, miel, zeste de citron et un petit peu de levure chimique. Parfait, tout ce qu'on trouve dans notre placard assez facilement. Et alors ensuite, comment on fait ?
En fait, on met le sucre, le beurre, le miel et les zestes de citron dans une casserole. On met tout à fondre, il faut que ça monte à 70 degrés. Ensuite, on bat les œufs, la levure et la farine. Et après, on additionne les deux et on laisse une nuit au frigo. En fait, il faut savoir que l'appareil à madeleine, plus reste en boîte longtemps, mieux il y aura une bosse dessus. Donc s'il reste 2 jours ou 3 jours, il sera 2 temps meilleur. C'est assez fou, ça paraît simple alors que je suis sûr que si moi j'essaye, ça va donner une brique de rien du tout en fait. Non, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Et alors au niveau de la cuisson? La cuisson, elle se fait à 180 degrés pendant entre 12 et 15 minutes. Et pour refaire le même glaçage que vous? Le glaçage, c'est juste, là j'ai fait 100 g de sucre glace avec un jus de citron, on mélange, un tout petit peu de blanc d'œuf, ça on pèse pas, ça dépend la texture. Et après on vient au pinceau et on tartine, et on laisse sécher dehors. Et du coup c'est vraiment ce glaçage, le secret de la, je sais pas si ça se dit, mais de la moellosité de... Ouais, c'est ça, faut que ça garde l'humidité dedans, c'est ça qui est... Et ça amène une petite croûte assez cassante quand on mange, qui est assez sympa. Et vu qu'il y a du citron dedans, ça casse le côté sucre du miel et du glaçage. Tout a été pensé. Voilà, c'est ça. Merci Romain pour votre venue sur Globule et puis pour l'annonce, pas en exclusivité puisqu'on l'avait déjà lu dans le Dauphiné, mais pour nous avoir expliqué un peu mieux le concept. Merci à vous de l'invitation, c'était très sympa. Et tout de suite, on continue notre émission spéciale culinaire, on va dire, et après juste un petit peu de musique.